Amis auditeurs et auditrices, merci à tous les internautes fidèles au programme de la radio Am Africa dans cette émission Espérance contre toute espérance, présentée par votre humble serviteur Jacques et animée par l'homme de Dieu, le pasteur Récit Ngoï, avec qui nous allons continuer à exploiter les différents points sur les 40 sources de tension dans le déroulement d'un couple. Ce soir, nous sommes aussi très honorés parce que vous êtes nombreux à manifester votre fidélité à ces programmes. Je vous dis que vous ne serez jamais déçus. Pour ce soir, j'aurai l'opportunité de recevoir pour vous le pasteur qui est avec nous, avec qui nous allons exploiter les différents points qui nous restent avant de mettre complètement le point final au sujet que nous sommes en train de développer il y a de cela quelques semaines. Bonsoir, révérend pasteur. Bonsoir, Jacques. Merci de nous renouveler votre confiance. C'est moi qui vous remercie. Avant toute chose, nous voulons donner une parole de bénédiction auprès de tous les auditeurs, auditrices et internautes qui nous suivent de partout et qui ont accepté de recevoir ces enseignements avec beaucoup de joie. Père éternel, nous te bénissons, nous te louons et nous te rendons multiples actions de grâce parce que tu es Dieu, tu restes Dieu d'éternité en éternité. Mon âme te loue, te bénit et te rend gloire, mon âme t'élève, mon âme te glorifie. Je te recommande, ô mon Dieu et mon Rédempteur, tous nos bien-aimés partout ils se retrouvent dans le monde éternel des armées qui ont choisi de nous suivre, éternel des armées ce soir. Nous aimerions que toi tu puisses les protéger, que tu les assistes, que tu les combles de ta bénédiction. Heureuses sont les oreilles et les cœurs qui sont prêts à recevoir ce que, oh mon Dieu, mon Rédempteur, tu as préparé pour eux ce soir. Cher Saint-Esprit, enseigne-nous, dans le nom merveilleux de Jésus. Amen. Amis auditeurs et auditrices de Am Africa, cette émission Espérance contre toute espérance, nous sommes là, nous sommes des cœurs. Pasteur Récit, juste un rappel avant d'entrer en profondeur de notre sujet du jour. Un rappel, ce que nous avons à vous dire, c'est que c'est déjà un bout de temps que nous sommes en train de parler sur le 40 sources de tension dans le mariage. Pour ceux qui nous suivent, diffusion en cours, nous tenons à vous dire que le sujet maître ou le sujet principal, c'est 40 sources de tension dans le mariage. On ne peut pas parler des sources de tension seulement, on parle aussi de leur résolution. Alors, nous nous sommes rendus compte que en étudiant les foyers pendant des années, nous nous sommes rendus compte que 70 à 80% des problèmes que les gens ont dans le ménage viennent de l'ignorance. Or, nous sommes ennemis de l'ignorance. Nous voulons que la connaissance soit dans le chef de tous ceux qui sont en train de nous suivre afin qu'ils arrivent à maîtriser leur foyer, afin de combattre le taux de divorce qui continue à monter au jour le jour. Et c'est seulement après le divorce que les gens se rendent compte que ils pouvaient rester ensemble et parfois tout est déjà fait. L'homme est déjà entré dans un autre mariage et la femme est déjà entrée dans un autre mariage, alors ils ne savent pas faire marche arrière et ça pose toujours des problèmes. Alors voilà pourquoi nous sommes en train de travailler là-dessus pour que tous nos bien-aimés qui auront le temps de nous suivre en direct ou en différé, qu'ils arrivent à comprendre que le Seigneur est bon. Le Seigneur ne veut pas du divorce, le Seigneur veut nous aider de manière à ce que nous soyons unis parce que quand vous vous mariez, ce n'est pas seulement pour vous-même, c'est pour la société, c'est pour tout le monde, c'est pour la famille, c'est pour les enfants, tout ça. Voilà pourquoi nous disons souvent que l'égoïsme n'est pas vraiment un brevet de mérite. Quand un homme ne pense qu'à lui, et même quand il veut divorcer, ce n'est pas intéressant. Le texte de base que nous sommes en train d'exploiter, c'est dans Ésaïe 40, à partir du 3e verset. La Bible déclare, il faut que les montagnes soient abaissées, que les collines soient abaissées, que les vallées soient exaucées, que tout lieu tortueux soit aplani. C'est alors que vous verrez la gloire de Dieu. Voilà pourquoi nous sommes en train de travailler là-dessus. Et nous disons, il est vraiment, tout le monde, quand chacun se marie, et chacun a un dépôt dans sa tête, et l'homme et la femme, mais ils ne savent pas comment ils vont réagir avec le dépôt. Qu'est-ce que nous appelons le dépôt? C'est tout ce que nous avons déjà enregistré, consciemment, inconsciemment, que nous avons mis dans le dépôt du subconscient ou de notre conscience, et qui nous pousse à réagir d'une manière ou d'une autre. Vous savez, Jacques, dans des milieux différents, je suis arrivé dans des milieux différents,
Tellement que dans la société, là où les gens vivent, ils se sont dit, une belle femme doit avoir ça et ça et ça. C'est-à-dire que c'est déjà programmé dans les têtes de ces gens-là. Même quand toi tu viens d'un autre pays, tu estimes que non, cette fille n'est pas belle. Mais non, les critères de cette contrée montrent qu'elle est belle. Même si pour toi, d'où tu viens là, elle n'est pas belle. Mais les critères de la contrée... Elle est dans les normes. Oui, elle est dans les normes de la beauté. C'est comme quand on fait les concours de Miss. En tout cas, moi, vous n'allez pas me convaincre que les Miss sont les filles les plus belles. Non. Pourquoi? Parce que les gens ont choisi seulement des noms, tour d'anche, telle longueur, tour de cette épaule, poids, ainsi de suite. Alors les gens commencent même à dormir affamés juste pour avoir le poids requis par le membre du jury. Mais alors que vous pouvez avoir un poids même plus que cela, mais tout en étant plus belle que celles qui sont présentées. C'est pour cela que moi je n'accepte pas quand on dit non, c'était la femme la plus belle du monde. Non, non, ça c'est Miss Monde vous-même, selon vous. Donc, aux critères. Oui, il y a des endroits où le critère du mariage, où la beauté vient de l'énergie que vous avez. Quand vous savez travailler, vous savez prendre soin de votre maison là où vous êtes forte. C'est comme ce que j'ai suivi dernièrement au Madagascar, que même au Congo, au Kinshasa, il y a une tribu comme ça. Si tu veux épouser une femme, tu dois d'abord faire preuve de responsabilité. Comment tu vas faire preuve de responsabilité? Il faut aller voler une vache. Il ne faut pas donner une vache. Jacques, je fais la différence. Il faut aller voler une vache. Et qu'il y ait des preuves que tu as volé une vache. Alors là, tu prouves que même quand tu vas souffrir, ta femme ne dormira pas affamée parce que tu vas te débrouiller en tant qu'homme, tu peux voler même une vache. Vous comprenez, avec des choses comme ça. Voilà pourquoi nous sommes en train de travailler nous avons déjà travaillé sur beaucoup de points qui peuvent être les mobiles de discorde dans le mariage, que ce soit en Afrique, en Europe, en Amérique, partout, Océanie, Asie, tout ça, beaucoup de points qui font que les gens ne se marient pas, ou les gens ont des problèmes de mariage. C'est quoi? Et ils ont des problèmes dans le mariage, plus de problèmes dans le mariage, et que les gens d'autres veulent même divorcer. Et nous avons cité quelques points, et aujourd'hui nous aimerions Jacques travailler sur certains points, parce que quand vous vous mariez, la femme a son background, l'homme a le sien. Au point que quand les deux énergies ou les deux puissances se retrouvent, nous avons un problème. Quel est le problème que nous avons? C'est que l'homme et la femme se marient, et quand l'homme et la femme se marient, quelque chose se passe, c'est que chacun a son passé, chacun a la manière dont il a vécu. Alors, maintenant vous voulez constituer une nouvelle maison, vous aurez toujours des problèmes. Voilà pourquoi nous tenons à dire que les choses dont nous sommes en train de parler peuvent nous amener à mettre de l'ordre dans nos foyers. Et nous avons déjà parlé de beaucoup de points, Jacques. Et aujourd'hui, nous tenons à parler sur 4 points. Et les 4 points sont la gestion de la famille, 2, la clairvoyance. Dans la clairvoyance, nous allons dire comment il faut être aux aguets, c'est-à-dire à quel moment de votre vie votre foyer a été la cible de l'ennemi. Parce que vous savez, Jacques, il y a des gens qui continuent à avoir des problèmes aujourd'hui. Ce n'est que les conséquences de ce que leur foyer avait déjà subi il y a quelques années. Vous comprenez? Ouais. Alors, quand vous ne détectez pas à quel moment de votre vie, votre foyer a été déconfituré, vous risquez de commencer à affronter les effets des causes, alors que les causes sont lointaines. Vous comprenez? Alors, nous avons également un autre point, c'est le ministère et les dons spirituels. Le ministère, bon, quelqu'un à partir de dons spirituels en tant que ministre de Dieu ou ayant un don dans l'Église, ça peut être aussi une source de tension parce que nous allons en parler. Et le 4e point, c'est le volume du travail. Nous allons parler sur le travail, le volume du travail et même, par ailleurs, nous parlons de la valeur et de la quantité et qualité du travail. Donc, bref, le travail peut être une source de tension. Voilà, Jacques, les 4 points sur lesquels nous allons parler.
Amis auditeurs, comme venait de saisir l'homme de Dieu, le pasteur ici, il vient d'énumérer les différents points sur lesquels il va développer la matière. Alors, ce que nous vous demandons, c'est d'être plus encore, donner votre attention à ce que l'homme de Dieu va dire, afin que nous ayons ensemble une idée des différentes questions que nous aurons à lui poser, qui cadrent avec les sujets du jour. Pasteur, et si vous avez la parole, comme ça on prend d'abord le tout premier point sur lequel vous allez vous étaler pour donner une idée auprès des auditeurs et auditrices qui nous suivent à travers le monde. Oui, nous allons commencer par le premier point dont nous avons parlé, c'est la gestion de la famille. Vous savez, nous venons des familles différentes, l'homme et la femme, nous venons des familles différentes. Il s'avère que chacun a reçu une éducation. L'homme veut perpétrer son éducation, l'éducation de sa famille, d'où il est venu dans sa famille avec son épouse. La femme veut faire de même. Alors vous allez avoir, et celui-ci peut-être estime que l'enfant a besoin, il faut lui tirer les oreilles, il faut donner une fessée. L'autre estime qu'il faut parler à l'enfant. Et ça peut toujours vous poser des problèmes. Celui-ci pense qu'il faut gronder, l'autre estime qu'il faut expliquer. Pourquoi? Parce que en me grondant, je suis devenu responsable. La femme dit, en m'expliquant, je suis devenu responsable. Vous voyez, chacun veut faire de son foyer une extension de sa famille. Et cela pose toujours des problèmes. Et parfois, il y a des gens, Jacques, qui ont vécu dans des temps très difficiles, qui estiment que sans la souffrance, aucune personne ne peut s'en sortir dans la vie. Il estime que si aujourd'hui il s'en sort, c'est parce qu'il a souffert. Et parfois, il crée même des souffrances chez les autres. Chez les autres pour dire non, je suis en train de vous aider parce que si vous ne souffrez pas, vous ne serez pas bien. Nous le voyons souvent ici chez nous, ici en Afrique, quelqu'un qui a peut-être étudié, il allait à pied à l'école, il souffrait pendant des kilomètres, il faisait des kilomètres. Il veut que, même quand il a un véhicule dans la parcelle, il voudrait que ses enfants fassent le pied. Pourquoi? Parce qu'il a vu des gens aller en véhicule à l'école et ils ne se sont pas, ils n'ont pas réussi dans la vie. Et lui estime qu'il est en train de réussir parce qu'il a souffert, il connaît les leçons de la souffrance. Alors il voudrait, avec un bon cœur, aider ses enfants à souffrir pour que demain ils soient bien, comme si c'est une dose de réussite, la souffrance. Alors qu'il y a des gens qui ont souffert hier, aujourd'hui, nous craignons que ce soit éternellement. Alors Jacques, tu comprends un peu. La femme estime que non, j'ai vécu dans le bonheur. Peut-être l'homme estime que j'ai vécu dans le bonheur. Mon père j'ai une famille aisée, et puis j'ai étudié tout ça. Aujourd'hui, si je suis ce que je suis, tu m'as aimé parce que je ne suis pas passé. J'ai vécu avec mon père et ma mère dans l'opulence et avec une affection un peu exagérée de mes parents, tout ça. Mais ça ne manquait pas de nous conseiller. Et aujourd'hui, je me suis respecté, je me suis marié. Donc chacun a déjà tiré les conclusions. Et cela peut poser des problèmes parce que chacun aimerait expliquer à l'autre comment lui, il compte diriger la famille. Vous comprenez? C'est pour cela que nous disons, Jacques, je le répète, il y a des points qui vont revenir dans tous les chapitres. Dialogue, concession. Nous devons nous asseoir. Nous devons prendre les valeurs. Nous devons avoir des temps de discussion pas inutiles, stériles, des discussions constructives. Si nous étions des politiciens, nous allions dire, nous voulons avoir un débat républicain. Donc, vous comprenez, donc, nous voulons avoir des échanges constructifs. C'est-à-dire que vous regardez, est-ce que vraiment c'est la souffrance qui fait réussir quelqu'un? Vous faites sortir des échantillons pour vous rendre compte que est-ce que c'est seulement la souffrance qui fait réussir quelqu'un? Je me rappelle quelqu'un qui me disait, les enfants qui ont souffert dans la vie, qui n'ont pas, et qui sont de la deuxième, troisième, quatrième femme, sont les enfants qui réussissent dans la vie parce que les enfants de la première femme sont gâtés. J'ai dit, mais tu as pris les échantillons où? Si tu es la seule personne de troisième femme qui a réussi, ce n'est pas que tous les enfants de troisième femme ont réussi. Nous sommes pasteurs, nous entendons les cris de tous ces enfants tous les jours ici, comment les gens se plaignent de ceux qui sont venus des familles très irresponsables et ça nous pose parfois des problèmes. Alors Jacques, nous tenons seulement à dire à nos bien-aimés que dans le foyer, il y a un gouvernement. Et la Bible veut que l'homme soit le chef de la famille.
Et le chef ne signifie pas tu deviens un typotis, tu deviens un empereur. Non, par contre, le chef, quand on dit Abba, qui signifie le protecteur, tu comprends? Ouais. C'est-à-dire que tu es la source de vie dans une famille. C'est toi qui dois protéger la famille. Vous comprenez? Donc, le problème qui est là, c'est en tant que, je disais quoi? En tant que mari, si tu veux être chef, le chef n'est pas là seulement pour envoyer. Le chef là est là pour protéger. C'est pour ça que la Bible déclare que chaque mari aime sa femme et que la femme soit soumise. On dit que les parents n'aient pas à hériter leurs enfants et que les enfants soient obéissants à leurs parents. Et dans une famille, quand nous gérons les enfants selon la parole du Seigneur, nous leur donnons une chance. Et cette chance fait que la manière dont ils sont en train d'évoluer, ils peuvent arriver à réussir d'une certaine manière dans un domaine tout comme dans un autre. Mais quand nous nous asseyons, nous parlons ensemble, nous pouvons asseoir un programme conséquent, nous pouvons asseoir un programme bien qui peut faire que le Seigneur arrive à nous aider et nous continuons à aller loin. Mais malheureusement, il y a des gens qui sont tellement égoïstes, quand ils donnent leur position, ils veulent que leur partenaire agrée cette position. Il est toujours possible que tu exerces de la dictature. La femme peut accepter, mais son cœur refuse. Sache que quand tu ne seras pas là, elle fera vraiment le contraire parce que tu ne l'as pas convaincu que c'est une voie du salut. C'est pour cela que je ne peux même pas parler de discussion constructive, je veux parler de dialogue. C'est pour ça que vous devez vous asseoir. Et le dialogue, comme je l'ai dit, ne se fait pas sous les draps. Le dialogue se fait, vous êtes assis au salon, vous êtes assis, et vous discutez, et d'une manière constructive. Comment vous vous dites ça? Parfois, votre mari peut avoir raison, tout simplement, quand vous étudiez son histoire, vous allez comprendre pourquoi il réagit de cette manière. Parfois, votre femme peut avoir raison. Pourquoi? Parce que les conditions dans lesquelles elle a grandi, elle a été de maison en maison, on l'a fait souffrir par les membres de famille et tout ça, elle a vécu tellement des injustices. Elle estime que pour connaître le travail, il faut que vous subissez des injustices. Moi, j'ai dû assister à un accrochage, mais qui était constructif entre un homme et une femme, parce que le mari n'a pas vécu à l'internat, mais la femme a vécu à l'internat des religieuses, et là, il y avait une grande discipline, donc c'est-à-dire que la base, c'était la discipline. Alors, il a vu les enfants voulaient manger, ils étaient en train de manger, et la femme qui dit aux enfants, non, quand vous mangez, vous ne devez pas parler. Pourquoi? Parce qu'à l'internat, quand on mange, on ne parle pas de peur qu'on nous prive la nourriture. Alors, elle a voulu perpétrer cette discipline chez ses enfants. Son mari lui a dit, pas question, même les présidents de la République que nous voyons à la télé, même les ministres, quand ils ont un repas ensemble, ils parlent. Toi, tu veux me dire que tous ces gens là-bas, quand ils mangent, on dirait que la nourriture va avec le parler. Non. Et quelque part, en voyant leur passé, le mari a grandi dans une famille où, avec les parents tolérants, tout ça, et eux, ils pouvaient parler, ils pouvaient même expliquer certains films pendant qu'ils étaient en train de manger, tout ça, ainsi de suite. Mais bon, ils ne sont pas devenus voyous pour autant. Mais la femme estimait que la discipline était très importante parce que la manière dont elle a grandi, s'il n'y avait pas de discipline, elle n'allait pas produire le meilleur d'elle-même. Voilà pourquoi chacun voulait lui tirer les droits de l'autre côté, mais de fil en aiguille, en tant que parents, ils ont fini par trouver une solution parce que la femme s'est rendue compte que c'était une discipline de l'internat et pas de la maison et que les enfants doivent manger, il faut les surveiller, ils doivent manger parce que s'ils commencent seulement à parler, tout ça, ça risque de poser des problèmes. C'est-à-dire qu'on n'a pas adopté la position du mari complètement ou la position de la femme dans toute son entièreté. Ils ont pris les points positifs des deux côtés, ils en ont fait la base de l'éducation de leurs enfants. Aujourd'hui, leurs enfants peuvent parler, mais pas tout raconter toutes les histoires. Ils ont tout le temps pour parler. Peut-être le repas peut leur prendre peu de temps. Il arrive des fois quand vous parlez, il y a la nourriture qui sort de votre bouche qui peut
sortait de votre bouche et tombait dans la nourriture de votre prochain, ce n'est pas toujours intéressant. Alors, voilà pourquoi nous voulons qu'ils se soient entendus pour que les choses arrivent à marcher. Et quand les choses marchent comme ça, l'homme reste le protecteur, il reste le chef de la femme. Il reste le chef de la famille. Le chef ne signifie pas un dictateur, un empereur. Le chef signifie celui qui protège. Tu comprends? Et la femme doit être soumise. Vous savez pourquoi la Bible déclare la femme doit être soumise? Parce que, en fait, la Bible dit la femme doit être sous la protection de l'homme. C'est très important. En fait, le foyer, il faut... Moi, parfois, je me pose toujours des questions quand j'entends liberté. Je me dis, bon, on abuse parfois de ces termes. Il n'y a personne qui est libre dans ce monde, à part ceux qui ont donné leur vie au Seigneur Jésus. Parce que même quand vous pensez que vous êtes libre, vous pouvez être esclave du péché. Parce que quand je regarde la manière dont vous êtes en train de vous comporter, je me dis, vous n'êtes pas libre. Non, je dois profiter pleinement de ma vie. Profiter pleinement de ta vie, c'est de t'accoupler avec les chiens. C'est ça, profiter. Mais tu es possédé. C'est coucher avec les femmes de tous côtés. Rentrer à 4 heures. Rentrer à 4 heures du matin. Donc tu es seulement un obsédé sexuel. Un obsédé sexuel, c'est un possédé. C'est un possédé, donc il est malade. Vous savez, quand quelqu'un est obsédé, il peut même violer une fille. Malheureusement pour toi, tu risques de terminer ta vie en prison parce que tu aimes tellement le sexe et tu risques de terminer ta vie en prison. Ce n'est pas toujours intéressant. Mais le diable te fait penser que tu es libre. J'entends toujours à la télévision, en fait, on est libre, on doit profiter pleinement de la vie. Toi, tu peux profiter pleinement de la vie. Non, on sent que tu n'es même pas équilibré. Tu es un malade mental. La manière dont tu te comportes. Il n'y a aucune fille qui peut te passer sans que tu n'aies envie de la connaître. Mais tu es un malade. Il faut te faire soigner. Mais tu dis non, je suis en train de profiter pleinement de ma vie. Tu ne profites pas pleinement de la vie, tu profites pleinement du péché. Et qui détruit ta vie. Ou bien la personne aime c'est géré comme Wi-Fi. Il se connecte partout. il est comme un réseau Wi-Fi. Oui. Il se connecte partout. Donc, tu vois un peu, Jacques, c'est ça le premier problème dont nous sommes en train de parler. Dans un dialogue, vous pouvez toujours, dans un dialogue constructif, trouver une solution. Je tiens à vous rappeler que chaque fois qu'il y a une discussion ou il y a un problème, qu'il n'y ait pas de perdant ni de gagnant. Que ce soit le couple qui gagne, que ce ne soit pas le mari ou la femme qui gagne. Donc, il y a des choses que nous devons connaître en tant qu'enfants de Dieu. Et cela est très, très, très important. Voilà, Jacques, je crois que je pourrais toucher le deuxième point. Le deuxième point, nous disons, c'est un peu, je parle de la clairvoyance. À quel moment de votre vie, votre foyer a été la cible de l'ennemi? Alors, pasteur, les ennemis dont vous allez parler ici sont les ennemis spirituels ou physiques? C'est-à-dire que tout ce qu'on appelle ennemis, ça peut être les ennemis physiques, spirituels, et même certains éléments qui sont intervenus dans votre vie sans que vous n'arriviez à vous rendre compte. Comprenez? Et c'est très important ce qui est en train de se passer. Alors, j'ai dit, Jacques, vous savez, il y a ce que nous appelons les causes et les causes et les effets des causes. Parfois, nous nous battons beaucoup et nous voulons trouver une solution pour les effets, sur les effets des causes. Alors, les effets sont ailleurs et les causes peuvent être lointaines et les effets sont peut-être présents. Nous commençons à traiter les effets et cela n'est pas une bonne chose. Qu'est-ce que je voudrais dire? C'est-à-dire que tel que vous vous retrouvez là, c'est que vous vous rendez compte que depuis un temps, quand vous dites une chose, votre femme ne vous écoute pas. Quand vous voulez partager quelque chose avec votre mari, il le prend toujours à l'envers. Vous risquez de vous dire, mais ce n'est pas possible. Je ne reconnais pas l'homme que j'avais épousé. Je ne reconnais pas l'homme avec qui je me suis marié. Le problème, c'est quoi? C'est-à-dire que vous venez de vous retrouver que les choses se sont déjà gâtées sans que vous ne puissiez vous rendre compte. À quel moment de la vie le virus est entré dans votre foyer? Peut-être un jour, à une fête, il était temps pour partir. L'homme a dit à la femme, ou la femme a dit à l'homme, partons. L'homme a dit, on danse seulement on esquisse un pas de danse juste pour quelques minutes et puis on part. La femme dit, je ne danse pas. Et l'homme dit, ah bon?
Donc elle ne veut pas se soumettre, elle se prend pour qui? Alors l'homme garde ça dans la tête et petit à petit, ça commence à se refroidir. Quand la femme dit, est-ce qu'on peut aller, on peut aller un peu au restaurant, elle dit, j'ai pas le temps. On peut suivre le match ensemble, dit, je vais me reposer à cette heure-là. Non, le problème, ce n'est pas qu'il veut se reposer. Donc, le problème, c'est que depuis ce jour-là, son cœur s'est refroidi. C'est pour cela que la Bible déclare, souviens-toi de là où tu es tombé. Répands-toi et pratique les premières œuvres. C'est-à-dire que si tu te rends compte que les choses se sont gâtées d'une certaine manière, ça fait que il y a des choses qui sont en train de se manifester qui ne sont pas correctes dans ta vie. Et tu peux t'arrêter à un certain moment. Hein? Tu peux t'arrêter à un certain moment. C'est pour cela qu'il est toujours très important d'entretenir son propre foyer. D'entretenir ton propre foyer, c'est-à-dire de temps en temps de rester ensemble, les deux seulement, sans enfants. Vous restez quand même à deux, vous parlez, d'où vous venez, où est-ce que vous êtes et où vous en allez. Peut-être l'homme a dit à la femme, je te veux comme tu es svelte, si tu as une bonne carrure, tout ça. La femme dit, non, pas question, je viens de l'Afrique, je dois en profiter au maximum, il faut que je mange. La femme mange, donc c'est-à-dire que la bouche commence à jouer un rôle très décisif. C'est la bouffe, et ça risque de devenir très compliqué. Donc, et les gens, ils bouffent. C'est-à-dire que la femme continue à maintenant, en mangeant là, avec nos nourritures ici, ça devient parfois compliqué. Avec nos nourritures là, ça devient parfois compliqué. Et les nourritures d'aujourd'hui, avec les poulets de 1966 que nous mangeons aujourd'hui, vous commencez à grossir. Et bon, l'homme estime que comme tu aimes grossir, moi j'ai pas envie d'aller me promener avec une femme grasse comme ça. Et tu vois que l'homme commence à sortir seul. Mais tu peux appeler les gens, tu peux appeler le parrain pour dire non, depuis que j'ai cet enfant, ce deuxième enfant, je ne me déplace jamais avec mon mari, il sort toujours seul, il va au restaurant seul. Ce n'est pas qu'il sort toujours seul. Le problème qui est là, c'est que tu n'avais pas écouté ce qu'il t'avait dit. Et comme tu n'avais pas écouté, il dit bon, qu'elle en fasse à sa tête et elle va payer le prix. Et vous vous retrouvez peut-être 5 ans après, tu sens que non, tu n'en peux plus parce qu'au début tu supportais parce que chez toi on t'avait dit non, le mariage c'est une carrière difficile, c'est comme une carrière de militaire, il faut toujours supporter, mais tu te rends compte que tu as supporté pendant 5 ans, ça ne marche pas. Mais si vous n'avez pas une bonne mémoire, l'amour se serait déjà refroidi très vite et que même quand les gens viennent vous réconcilier, si vous ne retrouvez pas à quel point vous avez eu des problèmes, ça risque de vous créer certains problèmes. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas compris à quel moment l'ennemi vous a visité. Et cela est très, très, très important. Voilà pourquoi j'aimerais chacun d'entre nous arrive à détecter. C'est vrai, comme un de nos internautes nous avait posé la question, comment se fait-il que l'amour, au début, il y a un coup de foudre, donc c'est-à-dire que même si l'homme est à côté de la femme, il aimerait ne fût-ce que toucher sa femme pendant qu'il est en train de parler. La femme aimerait, même quand la route est grande, aimerait en marchant bousculer un peu son mari, que les corps se touchent là. Donc ils veulent être ensemble. Mais maintenant, là, quand vous marchez, il suffit que la femme te bouscule et dit, mais madame, la route est trop grande quand même, je ne sais pas respirer. Et avec les mots, les hommes, quand ils ne s'aiment plus, ou l'homme et la femme, quand ils ne s'aiment plus, ils créent des mots. Tu empoisonnes mon existence. Oh! Mon environnement est saturé. Je sens que mon environnement est empoisonné. Je ne sais pas respirer dans cette maison. Ça devient une pollution visuelle. Ça, c'est pas vrai. Vous savez, une femme qui voulait séduire son mari un jour, là, le mari a parlé de la pollution visuelle, il dit non, la femme l'a attendu donc en robe de nuit, vraiment très transparente, tout ça, venant, comme l'amour était déjà au bas niveau, il est venu accueillir son mari en robe de nuit, le mari dit, mais ça c'est une pollution visuelle. Maintenant, c'est pourquoi il tremblait là. Maintenant, il estime que c'est une pollution visuelle. Je ne sais pas, ce qui manquait, c'est dire seulement à sa femme, tu dois me payer les frais. Parce qu'il y a des taxes.
des taxes de pollution visuelle dans certains pays. Donc, comme lui aussi, on a pollué son environnement, il fallait que la femme paye. Donc, vous comprenez un peu, Jacques, le problème qui se passe, c'est qu'il faut que les gens arrivent à se rendre compte que, à quel moment, quand vous vivez en désordre, vous ne saurez pas à quel moment. Peut-être dans des discussions, vous vous blessez mutuellement, tout ça. Peut-être vous êtes des races différentes. Tu entends peut-être l'autre qui dit, vous les blancs, vous êtes toujours comme ça. Hein? Et vous les noirs, vous êtes toujours comme ça. L'autre qui dit non. Et d'ailleurs, nous ne sommes même pas noirs. Vous les roses, vous êtes comme ça. L'autre dit, vous les cafés, vous êtes toujours comme ça. Et vous commencez à choisir toutes les couleurs. Ok. Et ça vous pose déjà des problèmes. Ça vous pose déjà des problèmes. Et vous pouvez arrêter là votre discussion, tout ça parce que vous voulez la paix. Mais vous ne réparez pas. Il y a des gens qui ne comprennent pas. Il y a ce que j'appelle... il y a des choses que les gens doivent arriver à comprendre. Nous avons ce que nous appelons... réparer ne signifie pas faire passer cette affaire sans en parler. Dès que vous trouvez qu'il y a un problème, vous devez vous asseoir, vous en parler. Il y a des petits problèmes que vous pouvez faire passer, mais il ne faut pas que ces petits problèmes s'accumulent. Ça risque d'être une montagne devant vous. Vous comprenez? Vous avez peut-être des problèmes de race. Et, vous savez, vous pouvez être un couple mixte. Peut-être l'homme dit, bon, les noirs c'est toujours comme ça. Hein. Et alors, peut-être la femme dit, le colonisateur c'est toujours comme ça. Comme je suivais un comédien, je crois, un Canadien qui disait, c'était un noir là qui disait, en tout cas, je m'étonne de ce que les gens disent que les choses ont changé. Avant l'indépendance égale avant l'indépendance et avant l'indépendance égale après l'indépendance, c'est la même chose. Parce que jusqu'aujourd'hui, c'est le noir qui travaille et le blanc est debout en train de le regarder travailler. Donc, les choses n'ont pas changé. Pour dire que les choses n'ont pas changé. Vous voyez un peu, avec de tels comportements, l'autre peut estimer que vous avez des propos raciaux. Ça ne sera pas une bonne chose. On vous retrouve dans un tribunal en train de parler des propos d'antisémitisme. Non, ce n'est pas une très bonne chose. Et Jacques, il y a des propos, il y a des faiblesses. L'homme peut avoir des faiblesses, la femme peut avoir certaines faiblesses, mais vous pouvez toucher la faiblesse de votre femme, vous pouvez toucher la faiblesse de votre mari, et ça peut poser des problèmes. Comme j'ai entendu un homme en Afrique du Sud dire à sa femme, dit, je t'ai appris tout. Tu ne connaissais même pas comment on voyageait par avion. C'est moi qui t'ai payé ton premier avion. Je t'ai amené ici en Afrique du Sud. Les premiers hamburgers que tu as mangés, c'est venu de moi. Les premiers blancs avec qui tu as parlé, c'est venu de moi. Qu'est-ce que je n'ai pas fait pour toi? Tu viens d'une famille nulle. Vous voyez, la famille pauvre, peut-être, vous pouvez estimer que cette famille pauvre, c'est vraiment nul, tout ça. C'est vrai que la personne peut venir d'une famille pauvre, mais vous ne pouvez pas chaque jour lui mettre ça comme un cachet sur sa vie. Ce n'est pas intéressant. Ce n'est pas intéressant. Moi-même, je sais que je suis venu d'une famille pauvre. De toutes les façons, ces familles ne nous intéressent plus. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est que nous sommes ensemble, mari et femme, nous devons parler de notre foyer. Est-ce que nous avons un foyer pauvre ou riche? C'est tout. Et travaillons pour que notre foyer aille vers l'avant. Si nos parents aussi doivent se dire la même chose, si nos grands-parents doivent se dire la même chose, ça sera un jeu d'enfant. Tu comprends un peu, Jacques? Ouais. Alors, si nous devons parler on peut aller on peut aller au troisième point. Pour donner l'opportunité Le troisième point, nous parlons de les ministères et les dons. Je parle des dons spirituels et des ministères. Ici, qu'est-ce que nous allons dire? Voilà. À propos des ministères et des dons, nous disons ceci. Il y a des gens qui ont reçu les dons spirituels de la part du Seigneur. Ils sont dans la maison de Dieu. Ils sont dans la maison de Dieu. Ils ont reçu des dons spirituels, tout ça. Mais la manière de les gérer, ça peut poser des problèmes dans le foyer. Comprenez? Vous pouvez vous mariez, mais vous continuez parce que vous aimez, c'est vrai, vous aimez la prière. Avant que vous ne puissiez vous marier, chaque 4 heures du matin, vous étiez en train de vous réveiller. Vous étiez en train de vous réveiller pour faire votre prière. Mais maintenant, vous vous mariez. Mais à 4 heures du matin, la femme trouve que c'est le moment propice pour s'approcher de vous. Mais quand elle constate que vous n'êtes pas là, pourquoi? Parce que vous devez soutenir votre ministère. Vous êtes un évangéliste, vous êtes un docteur.
vous êtes un homme de feu, pendant que vous serez en train de prier là, ça veut dire que quelque part, vous avez déjà des problèmes. Vous avez des problèmes déjà avec vous dans le foyer. Pourquoi? Parce que vous continuez à vous considérer comme célibataire. Et là, ça pose beaucoup de problèmes. Alors, qu'est-ce qui se passe également quand vous vous retrouvez dans un couple comme ça? C'est peut-être la femme. Elle exerce le ministère et le ministère peut faire que les gens commencent à l'appeler et il y a des gens qui n'ont pas de culture. Ils l'appellent même à des heures très tardives. Heureusement que pour moi et mon épouse, on est pasteur, c'est ce qui nous aide un peu et ça nous aide de ce côté là-bas, mais pour certaines personnes, ça ne marche pas, même si nous sommes comme ça. Mais vous n'allez pas me réveiller à 2 heures du matin pour me dire que non, je viens d'avoir un mauvais rêve, aidez-moi. Mais à 2 heures du matin, vous ne pouvez pas prier à 2 heures du matin. Est-ce que vous savez ce que vous êtes en train de faire? Vous ne savez même pas ce que vous êtes en train de faire, mais vous m'appelez à 2 heures du matin. À cause de ce que j'ai reçu comme don, ça peut me poser des problèmes. Paul dit, je me dois aux Grecs, je me dois aux Juifs. C'est qu'il s'est rendu compte que même les Grecs et les Juifs, lui, tel qu'il était, il était vraiment débiteur envers ces peuples parce qu'il devait travailler pour arriver à les aider. Alors, Jacques, tu vois un peu, c'est-à-dire quel que soit le ministère que tu as, quels que soient les dons spirituels que tu as, ça peut avoir non seulement être une bénédiction, mais quand vous n'arrivez pas à comprendre, et l'homme et la femme, vous n'arrivez pas à comprendre comment fonctionne ce don. Parce que j'ai vu des femmes commencer à diriger maintenant le mari. Parce qu'elle a reçu le don de prophétie. Le mari dit non, je vais un peu jouer avec mes enfants au foot, comme mes amis au foot comme c'est dimanche, pour me dégraisser un peu. La femme dit non, le Seigneur est en train de me dire que tu ne dois pas sortir aujourd'hui. L'homme reste. Oh, j'aimerais un peu arriver au monde pour voir. Non, le Seigneur me dit qu'il y a un accident qui se prépare. L'homme se dit, oh, mais ma faim. Mais ton Seigneur, là, finalement, on ne va pas se promener, on devient des anges. Il y a un attentat dans le métro. Il y a un attentat. Il dit, mais l'homme, depuis que tu as reçu le don, je suis devenu très important. Pourquoi tout ce que l'ennemi prépare, c'est toujours contre moi? Et puis, la femme en profite parfois, même pour dire, non, Dieu dit qu'il faut que tu envoies à ma mère $400. Comme l'homme veut écouter Dieu, mais le don là, au lieu d'être une bénédiction, il commence à être une malédiction. Tu comprends? Parce que la femme en profite, parce qu'elle se dit que quand je conseille mon mari, il est inconseillable. Mais si je dis que c'est Dieu qui a dit, il croit que c'est Dieu qui a dit, alors il accepte et il fait. Alors, tous mes désirata, je vais commencer à passer par Dieu. Et ça devient un problème très sérieux. Il en est de même de l'homme. Vous savez, la femme peut voir qu'il y a quand même certains gestes qui ne sont pas bons à l'égard de certaines personnes. Et l'homme dit non, c'est l'esprit qui m'a dit. Quel esprit qui t'a dit des choses qui vont nous fâcher? L'esprit t'a dit d'aller toucher au sein d'une femme. Mais ça devient compliqué. J'étais conduit. J'étais conduit par l'esprit, c'est pour cela que Dieu m'a dit de rester avec cette femme. Collé serré. Vous voyez, c'est la pensée de Dieu. Non, là vous commencez à... C'est-à-dire l'onction doit être à proximité. L'exercice de votre ministère et des dons spirituels commence à être une source de tension. Mais c'est une bonne chose dans un couple où les dons est au centre. Non, Jacques. Non. Nous ne nous marions pas pour les dons. Il y a des gens qui se marient pour les dons. C'est pour ça que je tiens à tirer la sonnette d'alarme. Tu arrives dans une église, tu vois une femme qui est en train de prophétiser et dire, je l'amène à la maison. On ne prophétise pas 24 heures sur 24. Tu ne connais pas le caractère de cette femme après avoir prophétisé. La Bible elle-même dit dans le Proverbe que la grâce est trompeuse. Or, un don est une grâce. Ça trompe. Tu peux penser que, non, c'est peut-être quelqu'un qui prophétise dès qu'il sort de la prophétie, mais c'est une femme très impolie, un homme très impoli. Donc il y a des maris qui terminent leur cours de zoologie sur leur femme. Tous les noms que nous avons appris en zoologie, ceux qui n'ont pas appris, Ouistiti, l'orang-outan, tous les noms des bêtes là, c'est seulement sur leur femme. Où est ce Ouistiti? Où est ce orang-outan? Donc aujourd'hui c'est orang-outan, le dernier c'est Ouistiti, où est cette bête? Donc toujours comme ça, non. Jacques, tu comprends? C'est
Tu peux encore être impoli et tu reçois un don du Saint-Esprit. Cela ne signifie pas que tu es bon. Ce n'est qu'une grâce. Mais maintenant, toi, tu dois travailler sur ton caractère. Parce que les dons nous ouvrent les voies, mais le caractère maintient les portes ouvertes. Si tu as un mauvais caractère, tu peux être une bonne fille, mais tu as un sale caractère, tu n'auras pas de mariage. Même quand on va te prendre en mariage, ta porte restera ouverte. Pourquoi? Parce que tu dois partir de là. Donc, tu comprends un peu. Il y a beaucoup de mariages qui se sont rompus à cause d'un mauvais caractère de l'homme ou de la femme. Des impolis de naissance. Donc, les gens qui ne veulent pas même changer. Malgré qu'ils ils sont en contact avec des gens qui sont bien éduqués, ils ne veulent pas changer. Pourquoi? Parce que les gens les craignent à cause de leur mauvaise éducation. Ils estiment que leur mauvaise éducation est un bonus à leur vie. Alors, qu'allons-nous désirer? Jacques, tu vois que les dons spirituels, les dons peuvent être... Alors vous voulez dire que ça ne peut pas être la direction du couple. Alors les couples doivent être gérés par quoi? Si un don spirituel doit être géré par le couple, il ne doit pas être géré seulement par toi d'une manière égoïste. D'ailleurs, les dons spirituels, nous ne les recevons pas pour nous, nous les recevons pour l'Église. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il faut que même ma femme estime que la grâce que j'ai reçue doit être protégée parce que c'est pour notre bien. Il faut que mon mari comprenne que la grâce que j'ai reçue, c'est pour notre bien. Mais ne profitons pas de marcher selon la chair parce que nous avons cette liberté. Non. Il y en a qui commencent même à tromper qu'ils ont eu une vision alors qu'ils n'ont pas eu de vision. C'est pour cela qu'en Afrique, vous retrouvez que la plupart des femmes, elles voient seulement la sorcellerie dans les familles de leur mari. La belle famille. Et c'est là qu'il y a les sorciers. Même leurs prophètes, on dirait qu'ils sont vraiment accrochés à cela. Les prophètes ne voient les sorciers que dans la famille du mari. Et le mari aussi, s'il qui veut noyer son chien, l'accuse de rage, il voit seulement la sorcellerie dans la maison de la femme. Là, c'est pas sérieux. Vraiment pratique en Afrique. Oui, c'est pratique en Afrique, mais malheureusement que nous avons fait même de l'exportation, nous avons exporté ça même partout dans le monde. Même nos frères qui sont en Europe, ils sont toujours, oh, j'ai mal rêvé, on m'a sorcelé, ça doit être l'oncle de tel pays, non. Tu comprends un peu, Jacques? Nous avons le quatrième point sur lequel je voudrais travailler, c'est le travail. Le travail, ici on parle de travail, ça peut être la qualité du travail, le volume du travail. Il y a des gens qui travaillent beaucoup. Jacques, il y a des gens qui travaillent beaucoup, au point que quand ils rentrent à la maison, ils sont complètement fatigués. Ils sont complètement fatigués. Et comme ils sont très fatigués, ils ne savent pas donner le meilleur d'eux-mêmes. Ils ne savent pas parler aux enfants. Heureusement que, bon, pour d'autres, moi j'ai vu un couple qui a failli divorcer en Afrique du Sud à cause du chien. C'est que l'homme est parti au travail et le chien de sa femme était malade. Et la femme était vraiment tourmentée à cause de son chien. Et au retour du travail, l'homme était déjà fatigué, cassé. Il est venu, il s'est couché dans le divan. Et puis, après avoir mangé, il est allé dormir. Et la femme en avait ras-le-bol, dit non. Tu ne m'as même pas demandé comment mon chien allait. Je vois que ça ne trouble pas tous les bien-aimés d'Afrique qui sont en train de me suivre et tout ça. Ça dépend des cultures, hein, parce que chez même nous, pour la météo, on se renseigne quand même. Même pour la météo, on se renseigne. Comment tu ne peux même pas me dire comment mon chien allait? La météo. Donc, de la maison. Tu es content de ce que mon chien est soit en train de souffrir. Tu vois un peu des gens bien barbus, un homme bien barbu avec une belle femme en train de discuter du chien. Alors que sous d'autres cieux, c'est même de la nourriture. En Chine et dans certains coins, même en Afrique ici, le chien se mange. Vraiment. Ça peut être un scandale pour toi. Il y a des choses que toi tu manges, mais que d'autres ne mangent pas. C'est Jacques, j'ai voyagé dans une contrée là. C'est moi-même qui ai fait une commande d'escargots, parce que j'ai appris qu'on mangeait les escargots là-bas. Mais dans ma culture, on ne mangeait pas les escargots. C'était la première fois que j'ai mangé les escargots. C'est quand même bon. Alors, Jacques, tu vois, il y a des gens qui travaillent beaucoup. Quand je parle du travail, je parlais de quantité, il y a aussi des paresseux. C'est toujours au niveau du travail. Vous savez, quand vous ne travaillez pas, la Bible déclare que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus, qui ne veut pas travailler, qui ne mange pas non plus. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui travaillent trop, au point qu'ils n'ont aucun temps pour leur famille. Il y a des femmes qui travaillent beaucoup,
Quand elle revient, c'est le même refrain qui dit « Je suis complètement cassé. Bon pour le lit. Bon pour le lit. » Donc, quand est-ce que tu seras bon pour nous? Quand est-ce que tu seras utile à nous? Vous savez, même quand vous devez travailler, gardez aussi de l'énergie pour votre femme, gardez aussi de l'énergie pour votre mari, gardez aussi de l'énergie pour votre femme. Vous êtes parti le matin, l'enfant, dès qu'il vous voit, « Papa, tu sais, à l'école, on a dit ça, tu sais. » Pendant que l'enfant parle, toi, tu somnoles. Et c'est maintenant la télévision qui va s'occuper de ton enfant. Et comme la télévision va s'occuper de ton enfant, je ne vois pas une bonne éducation à la télé, hein. Et comme la télévision va s'occuper de ton enfant, tu en auras pour ton compte. Tu en auras pour ton compte. C'est-à-dire qu'il y a des chaînes que moi je ne peux pas regarder avec les enfants. Parfois je suis avec mes enfants, et puis sur certaines chaînes, tu vois seulement un homme nu qui passe. C'est pas possible. Quelles sont les chaînes maintenant que nous devons regarder avec les enfants? Maintenant on commence à... Parce qu'il faut discipliner les enfants, il faut les éduquer, parce que nous ne voulons pas être comme aux États-Unis où c'est toujours, oh, il y a eu fusillade à l'université, oh, il y a eu fusillade à l'école secondaire, oh, il y a eu fusillade, oh, on a violé quelqu'un, un enfant en France a tiré sur nous. Les enfants sont une bénédiction pour nous. Je crois qu'avoir un mauvais enfant n'est pas un cadeau, n'est pas un brevet de mérite, ce n'est pas un bonus, c'est une mauvaise chose. Voilà, Jacques, pourquoi nous étions en train de parler du travail, que quand vous travaillez beaucoup, pensez que vous n'avez pas que ce travail, vous avez aussi votre femme, vous avez aussi vos enfants, vous avez votre maison. Quand vous travaillez beaucoup, pensez que vous avez votre mari, parce qu'il y a des gens qui aiment même cumuler. Ils cumulent. C'est vrai, toute la vie, c'est pas l'argent. Vous savez, vous pouvez avoir l'argent et vous le dépensez en désordre. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas en ordre, en harmonie avec votre femme. C'est-à-dire, vous avez travaillé pour rien. Vous comprenez? Mais si vous êtes en harmonie, même si vous avez peu d'argent, avec le conseil de deux personnes, comme la Bible déclare, une corde à deux fils résiste. Ça ira. Finalement, à quoi servirait-il d'avoir beaucoup d'argent et de détruire son foyer? Jacques, le foyer est plus important que le travail. Nous devons savoir mieux gérer le foyer, parce que quand un foyer n'est pas bon, il détruit tout le travail. Mais si un foyer est bon, il peut donner des ouvertures, des opportunités de travail. Vous comprenez? Tu te rappelles de l'histoire qu'on raconte toujours, de cet homme qui n'était pas en bon terme avec sa femme, et puis il ne se parlait pas avec sa femme. Il a écrit sur un papier, il a mis au chevet du lit. Il dit, chérie, à 5 heures, réveille-moi parce que je dois aller au travail. La femme a lu ça, il dit, ok. La femme, comme il y avait de l'espace en bas du papier, la femme a écrit en bas, elle dit, chérie, il est temps, tu peux te lever pour aller au travail. Et puis, elle s'est rendormie. L'homme s'est réveillé avec 3 heures de retard. À 8 heures, il a commencé à gronder. Mais je t'ai dit, c'était écrit. J'ai dit, il fallait que tu me réveilles. La femme me dit, mais j'ai déjà répondu, non? Tu ne vois pas sur le papier là où tu m'as écrit? Tu vois? Toi, tu penses écrire et que tu attends que l'autre puisse arriver à te parler. Alors, ça revient comme des effets boomerang. Ce n'est pas toujours très intéressant. Alors, c'est pour cela que Jacques, j'aimerais, avec ces 4 points, j'aimerais que nous puissions tabler sur notre entretien de ce jour. Je crois que nos internautes, nos auditeurs sont en train de nous suivre pendant que tu poses certaines questions et ils préparent aussi des leurs. Oui, Pasteur Récite, merci beaucoup pour cette opportunité que tu m'accordes. Au premier point, Pasteur, vous avez parlé qu'il y a certains couples qui ont enduré avant d'être unis en mariage. Alors, l'un des partenaires cherche à faire graver sa mentalité ou son éducation auprès de son partenaire, pasteur. Est-ce que ce n'est pas aussi un bon moyen pour permettre de garder l'harmonie dans le couple quand vous cherchez à vouloir graver votre caractère? Vous voulez graver dans qui? C'est-à-dire, soit c'est la femme ou l'homme. Tu veux graver son caractère dans le mari? Oui, c'est-à-dire... Là, tu es un empereur. Là, tu es un empereur. C'est-à-dire, on veut voir... c'est parce que chaque homme a une image qu'il a toujours désiré, ou chaque femme a une image. Mais il cherche à ce que cette harmonie-là soit une fusion, pasteur. Jacques, ce qui me déplaît dans cette affaire, c'est que les hommes, je ne comprends pas à quel niveau ils deviennent fous. Jacques, comment se fait-il que tu veux que ton couple soit stable,
tu veux que ton couple soit stable, mais en entendant, on dirait que tu veux le beurre et l'argent du beurre. Ce que je veux demander, c'est quoi? C'est-à-dire que tu mets le sucre et le sel. Le sucre et le sel dans un verre, et puis tu mets de l'eau. Tu tournes, tu veux que l'eau soit sucrée. Mais tu es fou. L'eau, cette eau aura deux goûts, le sucre et le sel. C'est ce que toi tu deviens quand tu te maries avec ta femme. C'est-à-dire, elle amène quelque chose de nouveau en toi et toi tu amènes quelque chose de nouveau en elle. Et les deux là, c'est comme le sucre et le sel. Vous devez accepter le nouveau goût. Il ne faut pas dire, moi je suis né comme ça, je dois rester comme ça. Non, il ne fallait pas te marier. Il ne fallait pas te marier. C'est ça les problèmes que nous avons aujourd'hui avec beaucoup de gens qui nous suivent, tout ça. Et ce n'est pas très intéressant. Et vous savez, quand on en parle, parfois les gens rient, les internautes, ça fait rire certaines personnes. Mais quand vous le vivez là, il n'y a rien de comique. Parce que là, vous risquez de vivre l'enfer dans votre propre maison. Vous risquez de faire le catch, comme quelqu'un disait, au-delà de la troisième corde. C'est-à-dire qu'on vous ramasse de l'autre côté. Alors, ce n'est pas toujours très intéressant. Ce que nous ne voulons pas seulement que vous soyez dans le foyer. Nous voulons que vous viviez, en étant dans le foyer, que vous viviez aussi dans l'harmonie. Que vous ne viviez pas non plus sous la peur l'un envers l'autre. Non, je ne veux pas ça. Je voudrais que vous puissiez vivre dans toute quiétude comme des gens qui s'aiment, des gens qui se supportent. Vous comprenez? Mais si vous ne voulez pas changer, vous serez toujours un problème pour tout le monde. Vous serez un problème pour vos collaborateurs au travail, vous serez un problème pour vos enfants, vous serez un problème partout. Il se peut que l'homme ne supporte pas son caractère. Comment l'homme ne supporte pas son caractère? On m'a dit de regarder seulement. Regardez seulement les gens dont les enfants ont le même caractère qu'eux. Ils ne les supportent pas. Pourquoi? Parce que si tu as une tête dure, tel père, tel fils, l'enfant aura une tête dure. Il sera ton opposant numéro 1. Quand tu fais la tête dure, il y a l'autre aussi qui se lève avec une tête dure. Et tu auras des problèmes. Il est temps pour toi de changer de manière à ce que tu n'aies pas les antivaleurs et que sinon ton enfant risque de te cracher en plein visage avec ces mêmes antivaleurs. Peut-être la femme ou le mari te craint, mais tu auras un enfant avec un sale caractère comme toi et ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Tu risques de mourir très tôt quand tu vas le voir vivre devant toi et te résister. Et pasteur, ne trouvez-vous pas que c'est une bonne idée si vous avez connu une croissance à problème ou à la maison vous avez manqué de tout à part l'oxygène, c'est-à-dire que vous avez manqué de tout et vous voulez aussi faire passer vos enfants sur le même chemin là, ça taille leur caractère. Souvent on nous dit que ça taille le caractère. Jacques, est-ce que tous les frères de cet homme-là ont réussi? Parce que tous ont souffert. Il peut être le seul qui a réussi. C'est peut-être une grâce, une exception. Mais nous savons qu'il y a des principes élémentaires et des principes de base qui font que les gens réussissent. C'est que mettez les gens dans des conditions qui leur permettent de réussir. C'est-à-dire que si les enfants peuvent manger correctement, si les enfants peuvent être nourris, logés correctement, si les enfants peuvent être éduqués dans des bonnes institutions, je crois que ça peut les aider et les éduquer, faire un suivi d'éducation. Je crois que ça peut les aider. Ils n'ont pas besoin seulement de souffrir. Ils n'ont pas besoin de souffrir. Toi, les gens ne se sont pas préparés pour te faire souffrir. Toi, c'est la souffrance qui t'a rencontré. Maintenant, toi, tu prépares un lot de souffrance pour les gens. La préméditation. Non, là, c'est un acte prémédité. Et ce n'est pas bon, c'est punissable. Mais souvent, on nous dit que ça taille. Parce qu'un homme qui n'a pas connu une souffrance, il aura cette facilité de dissiper les biens qu'il aura. Non. Jacques, la discipline ne signifie pas toujours la souffrance. Parce que vous savez, quand on dit la souffrance en Afrique, c'est parfois ne pas manger, c'est aller à l'école à pied. Non. C'est pas ça la discipline. Quand vous pouvez vivre dans une certaine opulence, mais vous êtes discipliné. Vous vous donnez peut-être le fait que vous dites, je dois manger à 12 heures. Si je ne mange pas à 12 heures, je ne mange que le soir. Je me donne moi-même une discipline. Je dois vivre comme ça. Je dois me laver de l'eau froide. Parce que je sens qu'il y a des cellules de mon corps qui sont en train de se fatiguer quand je prends de l'eau chaude.
Bon, toi tu crois que l'eau froide fait du bien sur le corps? Non, c'est moi-même qui me donne une discipline. Même les joueurs là, les joueurs qui sont en train de partir au mondial là, mais ils ont souffert dans les entraînements. Hein? Parfois, l'entraîneur était derrière, le chargé de physique était derrière, la nation elle-même est en train de pousser derrière, mais c'est une souffrance qui demande une certaine discipline. Vous n'allez pas me dire qu'ils ne mangent pas, vous n'allez pas me dire qu'ils n'ont pas de véhicule, vous n'allez pas me dire... Non, ils sont sous pression, et cette pression peut les éduquer. Tu comprends? Il ne faut pas qu'on commence à confondre les souffrances de l'Afrique avec oh non, il ne faut pas manger, tout ça, oh non, on vous fouette tous les jours. Non. Oui, parce que souvent, pasteur, ici, on dit que la femme ou l'homme, si vous avez cette facilité de rencontrer un homme pour qui vous n'avez pas souffert, vous n'aurez jamais d'affection pour cette personne-là. Mais pourquoi il faut toujours souffrir? C'est ça le problème. Pour avoir de l'affection. Non, vous savez, parfois, si j'ai cette femme dans le cœur, parce qu'elle m'a fait match. C'est comme en Afrique, les gens ont des problèmes parfois. Je vais donner juste un petit exemple. Parce qu'on a dit seulement au Parlement, on va donner aux parlementaires des crédits de véhicules, tout ça. Les gens parlent trop, non, comment les parlementaires peuvent avoir des véhicules? Est-ce que vous vous rendez compte que c'est d'abord trop bas? Comment on peut avoir des parlementaires piétons? Ils vont plaider quelle cause? Les gens qui souffrent là, ils deviennent petit à petit, ils ont un mauvais cœur, et ce mauvais cœur peut les pousser à prendre de mauvaises décisions. Qu'est-ce qu'un véhicule pour un parlementaire? Mais on en fait des problèmes. Pourquoi? Parce qu'on veut voir tout le monde souffrir. Vous savez, les gens qui ont souffert ont un syndrome. Ils veulent voir tout le monde souffrir. Quand ils vous trouvent même en train de manger là, à l'aise, là, ils disent, vous jouez. Hein? C'est un bonus, ça. Moi, je mangeais un pain sec pour toute une journée. Mais il y joue. Toi, tu les trouves en train de manger, tu dis qu'il y joue. Il mange, non? Non. Si toi tu as souffert, il ne faut pas faire souffrir tout le monde. Jacques, tu sais, la souffrance produit deux effets. Il y a des gens qui se révoltent contre la souffrance pour dire aucun de mes enfants ne souffrira comme moi. Pourquoi? Parce que ce que j'ai enduré en tant que souffrier, non. Mon cœur n'est pas bon. Je n'aimerais pas que mes enfants subissent la même chose. Mais il y a des gens qui disent les enfants doivent souffrir. Moi, j'ai souffert pour eux. Moi, je deviens leur valet. Tu comprends? Il y a une histoire qu'on m'a racontée des jumeaux qui sont nés et dont le père était un alcoolique. Alors, on a trouvé que leur père était irresponsable. On a retiré ces enfants de leur père. L'un est allé au nord, l'autre au sud. Et qu'est-ce qui est arrivé? Plus tard, on a revu ces jumeaux dans la vie. Mais l'un était déjà devenu un grand magistrat, l'autre était devenu un alcoolique terrible. Alors on leur a posé la question. On a posé la question au magistrat. D'où vient que toi tu t'es en sorti dans la vie alors que tu étais en train de souffrir? Alors le magistrat dit, avec un père alcoolique, qu'est-ce que je pouvais devenir? Donc il a pris ça comme moyen pour dire, si je ne travaille pas dur, je risque de terminer comme mon père. Au lieu d'aller poser la question à l'alcoolique, on dit, mais comment toi tu es devenu alcoolique? Il dit, mais avec un père alcoolique, qu'est-ce que vous pensez que j'allais devenir quoi? C'est-à-dire, ils ont répondu de la même manière, mais chacun avait une manière de voir les choses. Le premier, cette souffrance l'a amené à se révolter pour faire mieux. L'autre, il s'est dit, c'est fini, c'est une fatalité, comme j'ai un père alcoolique, moi-même, tel père, automatiquement. Vous comprenez? Chacun, ils avaient un même père. Il ne faut pas dire que vous avez, c'est une occasion pour vous, c'est une excuse pour vous quand vous êtes en train de s'apitoyer sur son sort. Non, vous ne pouvez pas vous apitoyer sur votre sort parce que il y a des gens qui étaient des vagabonds, donc c'est-à-dire des sans-abri. Aujourd'hui, ce sont des messieurs. Mais il y a de ces gens qui disent, si je souffre aujourd'hui, c'est parce que je n'ai pas eu la femme de mon rêve ou l'homme de mon rêve, mais j'ai trouvé celui qui était sur mon parcours. L'homme de nature, il est paresseux. Même quand il fournit un effort, l'homme de nature, il crée des choses juste pour qu'il se repose. Quand vous voyez les gens... Ça veut dire? C'est-à-dire que toutes les inventions, c'est pour que l'homme ne fasse rien.
Donc, vous voyez, même quand on doit jouer à la machine, on doit taper la machine, ça prend du temps. Maintenant, non, il faut l'iPad. On pousse seulement les... on pousse seulement les... Il faut la télécommande. Non, il faut la télécommande. Il y en a même, donc quand il entre avec des maisons intelligentes, il entre dans la maison, même la télé change de programme selon lui. Tout ça. L'homme aimerait même que quand il vient, à partir de la route, là, le lit vient le prendre et l'amène dans sa chambre. C'est ça l'homme. Vous comprenez? Il veut précéder les repos. Oui. Alors, tu vois, Jacques, ce que je dis toujours, il est toujours important que nous puissions arriver à travailler nos vies. Parce que les gens ne veulent pas travailler. Ils veulent avoir une femme qui est déjà au grand complet. Ils veulent avoir un homme qui est déjà façonné par Dieu. Lui ne peut pas faire un travail. C'est comme un sapin de Noël. Oui, voilà. Et pourtant, Dieu nous a donné ce travail. Il faut que les montagnes soient abaissées, que les collines soient abaissées. Pour qu'une colline ou une montagne s'abaisse, il y a du travail. Il y a le déblayage, il y a tout ça. Pour que une vallée soit comblée. Il y a un travail, il faut chercher des choses à combler dans la vallée. Et puis, ce n'est pas un travail d'un seul jour. Ça peut faire un mois, ça peut faire des années. Mais pasteur... Parce que la Bible déclare, c'est afin que la gloire éclate. Or, qui ne veut pas de la gloire? Tous nous voulons la gloire. Vous avez aussi parlé d'un point sur les travail, pasteur. Où il y a aussi... En attendant, les internautes peuvent poser des questions s'ils en ont. Oui, nous donnons aussi l'opportunité à tous les internautes, amis auditeurs et auditrices. Si vous avez une préoccupation, vous pouvez passer en direct, soit nous envoyer un message. Nous allons partager avec vous. Mais pasteur, vous avez parlé sur le travail, pasteur. Les travaux, il y a aussi... il y a d'autres travaux, pasteur, qui amènent des gens à se dépouiller avec l'énergie physique, pasteur. Les gens qui travaillent avec des engins lourds, tout ça. Mais si cet homme ou la femme ou l'homme est vraiment toujours plaintif par rapport à l'énergie qu'il n'a pas, pasteur, où est le problème? Parce que il est soumis souvent à ce genre de travaux. En fait, je me rappelle quand j'étais encore gosse, nos parents travaillaient dans une entreprise et il y avait une fête qu'on appelait, comme c'était une entreprise de cuivre, d'extraction de cuivre, il y avait une fête qu'on appelait mangeur de cuivre. On prenait les femmes des mineurs, les femmes des conducteurs des engins, et ils allaient voir là où leur mari travaillait. Pourquoi? On voulait que ces femmes soient conscientes des dangers qu'elles courent en mettant leur mari mal à l'aise. Vous savez, si vous avez déjà vu une benne Electraol, même le pneu me dépasse la taille. C'est-à-dire que votre mari est au-dessus, là, s'il fait un accident, c'est fini. Donc, on va mettre seulement une croix là-bas pour dire que quelqu'un était mort ici. Il disparaît dans la matière. Donc, vous comprenez. Et parfois, les hommes travaillent continuellement dans la mine. Ils sont sous pression et n'ont pas l'oxygène pur comme nous l'avons sur la surface de la Terre. L'atmosphère est toujours humide dans les mines. Tout ça, ça pose des problèmes. Alors, parfois, ils ont déjà respiré la fumée des engins. Et quand l'homme sort, il est un peu dépassé. Et quand il arrive à la maison, il voudrait trouver une femme qui sache l'accueillir, qui sache lui accorder le repos. Tu comprends? Mais quand il vient, il trouve une femme querelleuse. La Bible déclare, mieux vaut habiter sous l'angle d'un toit que d'habiter avec une femme querelleuse. C'est-à-dire qu'elle ne te crée pas de repos. Quand tu arrives, tu viens pour te reposer. C'est-à-dire que quand on dit se reposer, ce n'est pas seulement dormir. Même quand pendant que le mari est en train de manger, tu l'accompagnes un peu, tu lui parles, vous riez ensemble. Il sent que même les nerfs, il sent qu'il est dégagé du stress du boulot. Mais à peine qu'il arrive, c'est toujours, on a chassé un enfant de l'école. Moi, je me dis, on a demandé le Minerval. Parce que, maman m'a appelé pour dire que papa est très malade. Moi, je me dis, pourquoi je suis dans le mariage? Alors que mon père est malade? L'homme qui vient de respirer la fumée des engins là, tu ajoutes aussi la fumée de ton père. Ça peut poser des problèmes. C'est pour ça qu'il y a des gens, quand ils viennent à la maison, ils prennent seulement le visage d'un gendarme. Bonjour. Il les calme pour que personne ne pose son problème. Parce que quand ils vous laissent seulement une occasion, chacun pose un problème bizarre.
Vous comprenez? C'est-à-dire que quand la personne revient le soir, vous ne savez pas comment a été la journée. Quand votre femme revient, vous ne savez pas, elle sait qu'elle est avec qui, comment a été la journée au travail, mais vous, tout ce que vous pouvez savoir, vous, tout ce que vous pouvez faire, c'est la malmener pour dire, c'est maintenant que tu arrives. Non, laisse, que tu lui laisses elle-même, elle va chérie, tu sais, aujourd'hui le transport, il y avait un problème de transport. Non, ton ami est en train d'arriver, rentre. Toi, au lieu d'arriver à 17h, maintenant tu commences à arriver à 18h, demain tu vas arriver à 19h, et puis tu arriveras à minuit. Non, laisse la personne. Et la personne va mal te répondre. Tu vas dire que non, cette femme ou cet homme est impoli. Pourquoi? Parce que l'oppression rend le sage insensé, dit la Bible. L'oppression rend le sage insensé. Laissez la personne entrer. Informez-vous d'où la personne vient. Qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être elle a une raison valable. On l'a peut-être tamponnée. Elle a fait un accident peut-être. Elle a été ramenée à l'hôpital. Et à l'hôpital, là, on a trouvé que non, elle était en bonne santé. Mais elle est encore traumatisée. Elle arrive, elle trouve toi aussi le trauma de la maison. Et puis tu dis, non, la femme ne me comprend pas. On va comprendre un homme comme ça. C'est toi qui ne comprends rien. Accueillez d'abord votre ami. Asseyez-vous. Parlez-en un peu. Peut-être à un certain moment, chérie, mais qu'est-ce qui se passe? Tu commences à arriver en retard. Oh, chérie, je ne vais pas répéter parce que on avait une fête là, j'allais te prévenir, mais j'ai perdu de vue, je n'avais plus d'airtime, tout ça, ainsi de suite. Et ça s'arrange. Non, maintenant, vous avez eu des problèmes parce que la femme est arrivée en retard. Maintenant, quand vous allez chez les parents ou chez les hommes de Dieu, quand vous ne parlez même plus du retard là. Pourquoi? Parce que vous avez fait tellement de mauvaises choses à partir de ce retard, vous vous êtes injurié. Maintenant, quand vous vous retrouvez, vous parlez seulement des injures. Non, parce que, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle m'a injurié que je suis un enfant de cochon. Et l'autre a dit, mais vous ne parlez même plus du retard. Pourquoi? Parce que le retard, vous l'avez déjà oublié. Maintenant, c'est votre cours de zoologie qui sort. Cochon, dindon, ou orang-outan, ou stiti. Tom et Jerry. Parce que récite toujours dans le cas, les travails. On voit souvent quand la femme travaille, elle a un bon salaire, elle est dans une entreprise équilibrée et que l'homme est au chômage, nous pouvons dire un chômage provisoire ou on ne sait pas si c'est un chômage éternel. Vous sentez que l'argent de la femme veut la mettre au-dessus de la direction de l'homme. Nous posons souvent cette question et c'est l'argent qui pousse à la femme d'avoir la direction ou ça a été toujours sa nature, pasteur Essé? Non, Jacques, heureusement que tu l'as dit dans ta question. L'argent pousse la femme à être au-dessus. Ce n'est pas elle qui veut être au-dessus. C'est l'argent qui la pousse à être au-dessus. Elle-même, elle peut être normale. Vous savez qu'il y a des gens qui sont complexés. Elle est normale. Elle dit, chérie, je connais un homme. La femme dit, non, chérie, on peut voir. Elle dit, non, fais ce que tu peux faire. Il a un orgueil inouï. Il dit, non, quand je commence à dire des choses, à gérer son argent, elle va penser que je suis un gigolo. Je vais profiter. Alors qu'elle fasse avec son argent des provisions. Je n'ai pas besoin de ça. Non, ça c'est un orgueil et ce n'est pas normal. C'est de l'orgueil, ce n'est pas normal parce que tu es à guérir. Tu as besoin de soins intensifs. Le problème qui est là, c'est que la faiblesse. Moi, je voudrais que vous puissiez arriver à comprendre que la femme n'est pas étrangère au foyer. Elle fait partie du foyer comme l'homme fait partie du foyer. Donc, c'est-à-dire que nous savons que quand l'homme amène et quand la femme amène. Mais il y a des concessions quand même à faire. Tu ne peux pas faire parce que tu es homme, comme je le vois en Afrique. Toi, tu n'as rien fait toute la journée. Tu étais en train de te balader, en train de t'informer sur la politique et sur le sport. Oh, Chelsea, moi je suis de Chelsea, oh, Mourinho. Et tu arrives à la maison, tu trouves la femme qui est allée travailler là. Tu l'envoies encore, tu fais-moi d'abord du thé. Non, c'est pas bien. Toi, tu as fait quoi la journée? Tu peux pas faire le thé toi-même. Tu vois, et là, quelqu'un, je t'ai dit que l'oppression rend le sage insensé. La femme dit, mais c'est pas possible, cet homme. Avec cette fatigue, je suis déjà cassé. Lui qui n'a rien fait, il m'envoie que je fasse le thé. Mais après, tu es une femme. Non, Jacques, ce n'est pas ça la femme. Quand vous regardez, au commencement, il n'était pas ainsi. Dieu n'a pas fait la femme comme étant ouvrière de l'homme. Dieu a fait la femme
comme étant aide, semblable. Tu comprends? Ce n'est pas ton travailleur. C'est pas ton travailleur. Et d'ailleurs, nous disons toujours, la Bible déclare que les femmes sont des êtres faibles. Sont des êtres faibles. C'est pour cela que même Jacques, quand l'homme est en train de travailler, et quand la femme est en train de travailler et que l'homme arrivait à venir l'aider pour dire chérie, donne-moi le balai comme ça je t'aide. La femme estime que c'est un geste d'amour. Mais si l'homme est en train de travailler et que la femme vient pour dire chérie, je vais t'aider, l'homme estime que c'est un mépris. Toi tu auras quelle force pour venir m'aider moi un homme, hein? Alors que c'est le même geste. Pour la femme c'est un signe d'amour, pour l'homme c'est un mépris. Tu comprends un peu? Avant, nous disons à tous les internautes, nos amis de Am Africa qui ont des questions à poser, l'homme de Dieu est dispo pour recevoir toutes vos questions et préoccupations. Pasteur, nous sommes à un autre point. Vous avez parlé du don, les dons qui gèrent souvent les foyers, pasteur. Mais il y a les dons naturels et les dons spirituels, pasteur. De quels dons vous êtes en train de faire allusion? Ici, quand je parle de dons, j'ai fait plus allusion aux dons spirituels. J'ai fait plus allusion aux dons spirituels. Mais quand nous serons en train de développer, vous allez vous rendre compte que même les dons naturels peuvent poser des problèmes. Pour qu'un don soit à l'excellence, il demande une discipline. Vous comprenez? Ça demande une discipline. Même vous, si vous voulez être un bon prophète, ce n'est pas recevoir seulement un don de prophétie. Vous devez travailler dur, vous devez être discipliné. Prière, méditation de la parole, être dans les milieux où Dieu vous veut, et s'équiper suffisamment pour que vous soyez un excellent. Mais s'il n'y a pas de discipline, vous serez un prophète ordinaire, vous serez toujours en train de Dieu vient de me dire qu'il est au milieu de nous. Mais si ça même moi, je peux l'aider. Mais si vous êtes discipliné, vous allez toucher à l'excellence. C'est pour cela que vous allez trouver certains hommes de Dieu, ils imposent les mains comme ça, et les gens guérissent facilement. Mais d'autres personnes, il a un don de guérison, mais il traîne d'abord sur la tête de quelqu'un, comme s'il voulait lui couper les cheveux, mais et la personne qui avait la toux est partie, il reste quand même le rhume. C'est la même chose. Là, on va voir la prochaine séance. Même quand tu as un mari, par exemple, footballeur, il revient toujours cassé. Surtout le jour où il y a la musculature. Il revient complètement cassé. Mais si tu ne comprends pas ton mari, tu ne sais pas quel est le travail qu'il est en train de faire, ça sera une source de tension. C'est pour cela qu'il est toujours demandé à nos partenaires, que ce soit hommes ou femmes, de savoir quelles professions nous sommes en train de faire. Quels sont les travaux que nous faisons régulièrement, de manière à être des aides. Votre partenaire doit être votre premier aide. Vous savez, quand l'homme estime que la femme ne la comprend pas, et que la femme estime que l'homme ne le comprend pas, c'est alors que commence à dire, oh, comment ma femme ne se confie que dans le pasteur. Elle a estimé que toi, tu ne comprends rien. Quand je te parle, on dirait que tu trouves toujours que tu as raison. Il y a des hommes, pendant que la femme s'explique, lui, il a déjà la réponse dans la bouche, il ne réfléchit même pas. Encore, quoi. Non, toi, tu es toujours comme ça. La femme dit, mais laisse-moi m'expliquer. Explique-moi. Je savais. Mais comme toi, tu connais tout. Mais pourquoi je vais m'exprimer? Là, tu dis à la femme, maintenant, parle encore. Il dit, je ne vais plus parler parce que toi, tu connais tout. Comme tu connais tout, on va te parler pourquoi? Tu es comme Dieu, avant que la prière ne soit dans la bouche, tu la connais déjà. Exauce, non? Alors, les dons spirituels, et souvent, pasteur, vous pouvez arriver et que dans un couple, vous êtes géré par les dons, par des prophéties, par des visions, par des songes, tout ça. Est-ce qu'il faut toujours croire à tout ce qui se passe dans le monde spirituel, pasteur Récit? On a quand même le cerveau. Bon, Jacques, le cerveau a son travail. L'esprit a son travail. Vous comprenez? Dans le monde spirituel, on ne voit pas le monde spirituel avec nos yeux physiques. C'est pour cela que beaucoup de gens sont en train de... Je ne sais pas, est-ce qu'on a déjà travaillé sur la possession démoniaque? Je crois que la fois prochaine, on travaillera sur la possession démoniaque pour que les gens arrivent à se rendre compte qu'il y a des fois des différends que nous avons dans nos foyers qui viennent du diable. Ça veut dire, tu dis seulement à ta femme, est-ce que tu peux m'aider parce que toi, je pense que tu ne fais rien. La femme dit quoi? Tu as dit quoi? Bon, paresseuse.
On me dit, moi je dis paresseuse. J'ai dit, comme tu ne fais rien. Non, tu me trouves inutile dans cette maison. Comment je ne fais rien? Je suis en train de regarder la télé. Toi, tu penses que regarder la télé, ce n'est rien faire. Et puis ça pose des problèmes. L'homme dit, mais c'est pas, ça c'est un autre problème. Effectivement, il y a un autre problème. Vous tous, les couples qui me suivez maintenant, quand vous avez un différend avec votre épouse ou votre mari, vous dites, là, il y a un autre problème. Effectivement, il y a un autre problème. La fois prochaine, nous allons en parler. Vous allez vous rendre compte que là où il n'y a pas de problème et les problèmes surgissent, c'est qu'il y a un autre problème. Effectivement, il y a un autre problème. Si nous essayons d'entrer nous scrutons avec l'Esprit de Dieu, nous allons nous rendre compte qu'il y a un autre problème. Il y a un problème. Ouais. Alors, quand cette situation arrive, que faire? Chercher un prophète pour connaître l'atmosphère des esprits qui règnent dans la maison? Non, la prière est très importante. C'est pour ça que j'ai dit que c'est un point sur lequel nous allons parler la fois prochaine. La prière, elle est très importante. Parce que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous avons à lutter contre les puissances des ténèbres. Il arrive des fois, Jacques, j'ai des témoignages, l'homme et la femme ont des problèmes, chacun dort de son côté, mais la femme s'est dit non. Malgré qu'elle arrange avec son mari la femme dit non, pas question. Elle prie, elle chasse les esprits méchants de la maison, elle demande que l'Esprit de Dieu règne dans la maison. Elle voit soudain là, le mari décrispé, il commence à sourire, tout ça. Pourquoi? Donc il y avait, je ne sais pas, deux démons qui étaient sur sa tête, alors qu'il l'énervait. Alors lui, il s'énervait sur tout le monde. C'est tout. Il y a un homme en Italie, j'ai prié pour lui, un jour il m'a appelé au téléphone, et il grondait pour lui-même pour rien. Et quand il grondait, il cassait les choses dans la maison. Un jour, il m'a appelé, c'est sa femme qui lui a parlé de moi. C'est un Italien, sa femme lui a parlé de moi, il m'a appelé, tout ça, nous avons parlé avec lui, et j'ai prié pour lui. Pendant que j'ai prié au téléphone, il est tombé là où il était, en Italie. Et les esprits méchants commençaient à se manifester. 2 jours après, il m'a rappelé pour dire, depuis ce jour-là, quand j'étais tombé, quand je me suis relevé, je sens que j'avais quelque chose, je me sens léger. Je ne gronde plus, je ne casse plus les choses comme je les cassais, tout ça. Je sens qu'il y avait quelque chose sur moi. Donc, il est toujours possible que le mauvais caractère de votre mari ou de votre femme vienne des esprits méchants. J'ai traité un cas d'un médecin qui était venu chez moi ici, et sa femme était mince. Mais quand la femme se mettait à injurier le mari, mais le mari ne supportait pas, et ils étaient dans... j'allais dire le NBA, ils étaient dans la ligue de catch régulièrement. WWE, donc la femme au-delà de la troisième des coups terribles. Et quand ils sont venus me voir, je me suis rendu compte que ce n'était pas un problème d'éducation, c'était un problème de démon. J'ai prié pour sa femme, j'ai prié pour sa délivrance. Aujourd'hui, ils sont un couple formidable, ils sont en train de servir le Seigneur dans une église, quelque part. Alors, pasteur, récite, nous cheminons petit à petit vers la fin de notre intervention de ce soir. D'ici 5 à 3 minutes, nous allons clôturer. Maintenant, je ne sais pas en résumé, c'est que les auditeurs et auditrices de Am Africa peuvent retenir votre passage sur cette fréquence. Ce que nos auditeurs et auditrices d'Am Africa peuvent retenir, et internautes, ils doivent retenir que nous avons parlé sur la gestion de la famille. Nous avons parlé sur la clairvoyance, à quel moment de votre vie, détecter à quel moment de votre vie votre foyer a été la cible de l'ennemi. Jacques, il y a des gens qui peuvent venir comme ça, il dit une chose dans ton foyer, et ta femme dit toujours que tu es un paresseux. L'homme garde ça. Il ne dit à personne, il commence à afficher déjà une attitude envers sa femme. Pourquoi? Parce que non, celle qui m'a parlé, non, elle a entendu, elle est habituée à sa famille, donc ma femme est allée dire. Alors l'homme prend déjà une position. Quand la femme lui dit, tu peux faire ça, non. Et l'atmosphère change. Pourquoi? Parce que cette personne-là, c'est un ennemi de la famille. Vous êtes un ennemi de foyer. Vous ne savez pas à quel moment elle a troublé le cœur de son mari, de ton mari. C'est la même chose. Quelqu'un peut venir voir ta femme. Il s'est trompé peut-être d'homme. Il dit, j'ai vu ton mari, bras dessus, bras dessous avec une femme. Gossip get. Vraiment. Collé serré. Je ne l'ai jamais vu coller à toi comme ça. Même la colle ici ne fait rien. Comme le poignet. Et la femme a senti, mais comment? Et la femme,
commence à afficher un comportement. L'homme vient dire, la nourriture est là, tu peux te servir. Le problème, c'est pour dire, là où tu es parti, on ne t'a pas servi. Il n'y a que moi qui vais te servir ici. Alors que l'homme n'a aucun endroit. Le jour que vous allez vous retrouver, peut-être 4 ans après, vous avez déjà affiché un mauvais comportement. Quand l'homme commence à décider d'arrêter avec tout, c'est maintenant que vous commencez, oh non, c'est lui, quand l'homme dit, elle ne me sert pas bien, elle ne sert à rien dans la maison. La femme dit, non, c'est toi, d'ailleurs, quand je faisais ça, tu ne m'as même pas posé la question. Je vais te poser la question, comment, de quoi? Et en vérifiant, on s'est rendu compte qu'on s'est trompé. Et il dit, non, c'est elle qui était venue me dire il y a 4 ans. Vous voyez des choses comme ça, ce n'est pas bien. Détecter, même quand les gens viennent dans votre famille, il faut savoir détecter les gens qui viennent pour vous faire du mal. Et résister à ce mal. Évidemment. Alors, amis auditeurs et auditrices, nous sommes pratiquement à la fin de notre intervention du jour où l'homme de Dieu a été très ouvert et nous a donné quelques éléments qui peuvent nous aider avant de vivre, parce que le pasteur ici a toujours dit qu'il ne peut pas gérer l'après-mariage. Lui n'est pas spécialiste de l'après-mariage, il est spécialiste de l'avant et pendant le mariage. Alors, juste une parole, une déclaration, pasteur, afin de recommander l'ensemble de tous ceux-là qui ont eu l'opportunité de nous suivre et programmer encore cette émission pour la fois prochaine. Aujourd'hui, le thème, c'était le travail, la qualité ou la capacité du travail, la gestion des dons spirituels et du ministère, la gestion... il y a également... nous avons parlé à quel moment de votre vie vous avez été à la cible de l'ennemi, et nous avons également parlé de la gestion de la famille. Jacques, que tous les internautes soient bénis. Que tous ceux qui sont en train de nous suivre pendant ce temps soient bénis. Que tous les foyers qui ont des problèmes reçoivent la guérison divine au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je te recommande tous ceux qui sont en train de nous suivre de manière à ce que leurs oreilles spirituelles s'ouvrent. Et que, au-delà de quoi, si c'est la femme seule qui nous suit, Éternel des armées, qu'elle trouve une solution à son foyer. Si c'est l'homme seul qui nous suit, au-delà de gloire, qu'il trouve une solution à son foyer, parce que ta parole déclare à celui à qui on a beaucoup donné, on lui demandera aussi beaucoup. Éternel des armées, j'aimerais que tu bénisses toute oreille qui nous suit, et au-delà de gloire, que tu bénisses tous ceux qui sont en train de nous suivre, bénis-les, assiste-les, conduis-les, restaure-les, afin que ton nom seul soit glorifié. À toi l'honneur, la gloire et la majesté. Merci Seigneur, que tous les internautes, tous les auditeurs de Am Africa soient bénis, que Am Africa soit béni et qu'Am Africa vive au nom de Jésus. Amen. Amen. Amis auditeurs de Am Africa Radio, merci de votre